Bonjour! Donc, comme vous pouvez voir, j'ai changé ma couleur de cheveux. Ça faisait longtemps que je pensais au mauve et je me suis dit, ça y est, c'est aujourd'hui que j'ose. Donc, pour commencer, on va y aller avec le CoverGirl True Blend. Et j'y vais avec le Sigma F80, mon pinceau fétiche pour le fond de teint. Je peux vraiment pas vivre sans ce pinceau-là. Et pour ce qui est du True Blend, c'était la première fois que je l'utilisais. Parce qu'avant, j'utilisais le CoverGirl Flat Out Fabulous. Et je l'aime vraiment bien. Ils font très bien, ils se travaillent très bien. Et il y a quand même un très bon choix de teinte aussi. Donc, très bon fond de teint. Je suis complètement satisfaite. Pour le cache-cerne, on va utiliser le Maybelline. Et je vais utiliser mon pinceau Sigma F84. Ça aussi, c'est un nouveau cache-cerne que j'ai acheté il y a pas si longtemps et je l'aime d'amour. J'ai souvent entendu parler de ce cache-cerne-là comme étant le dupe de NARS. Et c'est un cache-cerne qui camoufle très bien les cernes tout en étant très léger. Donc, sincèrement, gros coup de cœur pour ce cache-cerne-là. Il fait un effet très naturel. Ensuite, pour venir fixer le cache-cerne, je vais utiliser ma poudre MAC Mineralize avec mon pinceau Sigma F35. Et c'est une poudre qui va super bien venir fixer le cache-cerne tout en étant très lumineux sous l'œil. Et pour venir fixer mon fond de teint, je vais bien entendu utiliser ma poudre MAC Studio Fix qui ajoute une très belle couvrance de plus au fond de teint et vient juste comme parfaire l'étape du teint. C'est ma poudre fétiche, clairement, là, mon Dieu, que je ne pourrais m'en passer. Et quand je suis pressée, c'est seulement cette poudre-là que j'applique et le tour est joué aussi, là, elle est magnifique. Je vais venir utiliser le bronzer Hoola de Benefit. Oh my god, ça faisait au moins 2 ans que je voulais m'acheter ce bronzer-là. J'attendais tout le temps parce qu'il est quand même 36$. Mais sincèrement, j'aurais dû l'acheter avant. Vous voyez l'effet très naturel qu'il fait parce que je suis quand même très blanche et les bronzers sortent souvent orange ou beaucoup trop foncés sur mon visage. Mais celui-là fait un effet tellement naturel, se travaille tellement bien. Je le conseille à 100 000 à l'heure. Il fait un effet de fou. Je l'adore. Complètement, je l'adore. Et je l'applique avec mon pinceau Les Oitiers qui est un peu en billet. Pour mes sourcils, je vais venir utiliser mon crayon MAC Fling. Et par la suite, je vais venir fixer le tout avec le gel à sourcils Sonia Kashuk. Donc le crayon, c'est un crayon très précis avec une mine qu'on tourne. Et comme vous voyez, j'y vais petit coup par petit coup pour juste seulement venir remplir mon sourcil. Parce que comme vous voyez, l'autre côté est très pâle. Mais je vais juste lui donner un peu plus de définition. Surtout avec les cheveux flash comme ça, il faut venir souligner davantage les sourcils. Et on complète comme ceci. Ça fait quand même une très belle différence. Pour le mascara, j'ai eu un échantillon du mascara Yves Saint Laurent. Mais avant ça, on va utiliser le crayon Pupa que je vais venir appliquer sous les cils parce que je trouve que ça donne un plus bel effet au mascara quand on va l'appliquer. Ça fait un effet plus noir, encore plus charbonneux. Pour le look des yeux, vraiment rien de compliqué. Mon look, je voulais qu'il soit quand même naturel, mais qu'on ait un peu l'air à savoir préparer. Donc, on utilise le crayon noir partout sur le ras des cils, mais grossièrement, là. On ne s'applique pas parce qu'après, on va venir le fondre. Donc, on applique partout. Et ensuite, on vient prendre un pinceau pointu, pinceau crayon que j'appelle, et on vient vraiment fondre tout le crayon qu'on vient d'appliquer. Donc, on veut vraiment un effet un peu fondu, smudge, un peu effet, ça fait 2-3 jours que j'ai mon crayon sur les yeux, puis je m'en fous un peu. Ça va vraiment donner un effet un peu, c'est ça, fondu. Je ne saurais quoi dire de plus. On fait la même chose l'autre côté. Et moi, je ne peux pas recourber mes cils. Ça l'ouvre tellement plus le regard. Les cils, le mascara fait un effet beaucoup plus fou. Donc, on pince, on pince. Je vais me permettre 2-3 couches de ce mascara-là que j'adore vraiment beaucoup. Il fait un effet vraiment bien défini. Il allonge, il donne un beau volume. C'est le Baby Doll, en passant, de Yves Saint Laurent. Pour les lèvres, on va y aller avec le crayon Night Mauve de MAC. Et là, il paraît bourgogne tellement mes cheveux sont d'un mauve très puissant, mais en réalité, le crayon est très prune, très foncé. Donc, on l'applique vraiment sur toute la lèvre.
Et on y va petit coup par petit coup parce qu'on veut y aller avec précision quand on a des lèvres foncées. Le moins petit détail croche paraît. Petit coup par petit coup. Parce que si on va du point A à B, on risque de faire un effet zigzag avec... C'est pas ça qu'on cherche. J'aime beaucoup remplir aussi la lèvre pour que le rouge à lèvres soit plus puissant, plus pigmenté et qu'il tienne plus longtemps. On ajoute le magnifique rouge à lèvres Cyber, un de mes préférés. Encore là, ça paraît Bourgogne, mais c'est un mauve très très intense. Ah, c'est une de mes couleurs préférées, soit dit en passant. Et voilà l'effet final. Donc j'espère que vous avez aimé mon petit look grunge un peu easy. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se revoit le plus vite possible. Merci beaucoup, au revoir.